Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous sommes heureux et profondément reconnaissants que vous nous fassiez l'honneur de votre fidélité. Merci de nous compter parmi les vôtres. Sud Kivu, guerre RDF, M23 et les FARDC, Wazalendo, vendredi 17 octobre 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et les Wazalendo mènent une opération de défensive dans l'axe Kata-Somwa, en territoire de Kalehe, au Sud Kivu, où l'armée rwandaise du M23 voulait depuis la belle lurette prendre le contrôle de Ramba, Kihombeombe et Chigoma pour descendre sur Bunyakiri. Les montagnes surplombant la cité de Kata-Somwa restent actuellement une zone rouge avec détermination radicale de la part des forces de défense de la RDC, FARDC, Wazalendo. Rutshuru, le 17 octobre, des affrontements ont éclaté sur la colline de Bumbasha entre le M23 et les Wazalendo CMC FDP. Ces derniers ont repoussé l'attaque, sécurisé la colline et repris 3 positions stratégiques. Le M23 a subi de lourdes pertes, avec une dizaine de morts. Le régime de Kigali, comme convenu dans leur meeting précédent, ils ont commencé à mettre en pratique leur agenda à Goma. Chasse à l'homme, les jeunes de Goma sont recrutés forcément. Selon nos sources à Goma, dimanche 11 octobre 2025 à Mugunga, les militaires Tutsi rwandais ont recruté forcément. Mardi le 14 octobre, ils ont fait un couvre-feu à Kanyaruchinya. Les jeunes de Kanyaruchinya ont fui, les autres étaient appréhendés. Mercredi 15 octobre, ils étaient dans les quartiers d'Indosho, Katoi et Nyabushongo. Comme vous pouvez suivre notre correspondant à partir de Goma qui nous donne les explications comment les militaires Tutsi rwandais sont en train de recruter les jeunes forcément. Monsieur le journaliste, nous avons un rapport de la réunion qui s'est passée à Kigali depuis la fois passée. C'est que les régimes de Kagame sanguinaires ont organisé Rishanza Fanyika pasa Goma. Vinafanyika ni nini? Quartier Mugunga, c'était le dimanche, walifanya couvre-feu hapo. Bakabeba ba jeune comme si wenyewe walikuwa wa kidogo. Jana mardi bakafanya meeting Kanyaruchinya, oui Kanyaruchinya, les jeunes de Kanyaruchinya ont eu vraiment peur de rester là-bas parce que le message qu'on leur a fait, il va ogopesha sana. Et puis quand nous les voyons et quand nous passons par là, on a les gens qui sont là, les jeunes, que les parents ont vraiment dit que terreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Balifanya meeting, bakaambia ba jeune aseme kazi iko mingi na mujikaze mkuye mujiunge kwa msa chama iendelee. Kazi iko mingi na inakosa wenyewe wataitumika. Alors naomba mukuye tutumike, na kama hamukuye tumika tutakia bakamata par force jusqu'à ce que tutaeneza tena effectif yenye tuko nayo besoin. Na njo kwa maana tunakia tena hapa juu tuwewe watu wengine jumuisha katala tumikia chama, on va vous emmener par force. Njo jana mardi tena bakabeba watu vraiment bakabeba ba jeune. Leo mercredi mu quartier Ndosho, au milieu des quartiers Ndosho et Katoi balifanya tena couvre-feu et le bouclage yabo, bameba encore plusieurs jeunes moi eneo ya Nyabushongo. Et donc la ville de Goma reste toujours dans la peur. On ne sait pas, le gouvernement pense à quoi, quand est-ce qu'on va nous libérer de ces gens. Voilà. Tout le monde a commencé à
avoir peur de rester dans sa maison. Vraiment, Goma. Population ya Goma inaishi muterere mwa ya nguvu sana. Alors, hizi sauti tuko tunakuwa nalalamika. Voilà. L'armée rwandaise au Kivu n'a plus d'effectifs. Il n'y a plus d'effectifs, c'est la raison pour laquelle ils sont en train de recruter forcément les jeunes, comme ils ont dit dans leur meeting la semaine dernière. Le commandant de la police nationale pour la ville de Kinshasa est finalement sorti de son silence après le braquage survenu à l'agence Robank. Un détail intrigue cependant, la présence remarquée de Bouboul Liondela, patron de la société de gardiennage Likonzi Protège, sur les lieux de l'opération. Une question demeure. Que faisait un civil sans mandat officiel au cœur d'une intervention policière de cette ampleur? Moi, je pose la première question. Mon général, nous étions ici depuis 9h du matin. La situation était trop tendue, mais vous êtes venu quand même, vous avez calmé la situation. Pouvez-vous donner les comptes rendus par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui par la population qui est restée toujours tendue et qui veut tout justement savoir est-ce que vous avez trouvé la solution ou qu'est-ce que vous pouvez dire à la population par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Je demande à la population quinoise de rester calme. La police et les services de sécurité et de défense et dans les services qui nous fassent confiance. C'est ce qui s'est prévenu depuis 9h du matin, oui c'est vrai. Ils sont venus, nous avons fait ce qu'il faut faire. On veut définir avec la fouille du bâtiment et en bas. Nous avons trouvé les enquêtes se poursuivent. Les élèves que nous avons interpellés seront jugés et interrogés et qui doit envoyer à qui les doit. Voilà. Par rapport à ceux qui disent qu'il y a d'autres personnes qui sont restées à l'intérieur, est-ce que vous confirmez cela ou il n'y a personne selon vos enquêtes? Selon les premiers éléments de fouille, il n'y a personne qui est resté à l'intérieur. Nous avons tout fouillé. Et toutes les pièces à fond encombrées. Même dans des poubelles, on n'a trouvé personne. Aucune trace de civiques qui est constaté à l'intérieur du bâtiment. Oui. Merci beaucoup pour les travaux. Je vous remercie. Merci. Nous étions autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, dans une réunion de crise et d'évaluation relative au braquage et à une tentative d'évaluation de la banque Robank, la chance de victoire. Et nous félicitons à la bravoure de nos forces de l'ordre et de défense et nous rappelons que plusieurs crépitements de balles ont été entendus, mais il y a 0 mort, 0 blessé et il y a eu des éléments des criminels qui ont été appréhendés. Donc nous profitons de l'occasion pour rassurer la population quinoise d'évacuer librement en toute sécurité et quiétude parce que les forces de l'ordre et de la défense de la ville de Kinshasa sont là à leur côté pour assurer leur sécurité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.